Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un message, pour vous partager des ressentis et une guidance au sujet de ces expériences que nous vivons. J'espère que vous allez bien, j'espère que si vous êtes nouveau, vous allez apprécier ce que vous allez voir et entendre et écouter. J'espère aussi que vous vous abonnerez à cette chaîne si le cœur vous en dit et que je sollicite les gens qui sont déjà, des abonnés fervents et les nouveaux aussi à partager la vidéo si elle vous fait du bien. Donc je suis Virginie Sophia, je suis canal, je suis médium, je reçois des informations de la source, je reçois des informations sous forme de livres, j'en ai écrit 3, Entends-nous, Prière à mon âme et ce que la source m'a confié. Je vous invite à aller découvrir leur potentiel créateur lié à vos énergies sur Google, sur mon site internet, sur tous les avis qui ont été donnés à leur sujet depuis maintenant plusieurs années et qui continuent d'être donnés régulièrement puisque ces livres sont transformateurs d'un point de vue énergétique et d'un point de vue global. Je partage donc des vidéos sur cette chaîne YouTube, sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Et puis, je crée énormément de supports pour aider les personnes comme vous, comme moi, à évoluer au quotidien. Donc, des ressources gratuites et aussi des ressources qui peuvent être payantes en fonction de ce que je ressens. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager un message. Alors déjà, je voulais vous donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se sentiront concernées par ce que je vais dire. En tout cas, moi, c'est mon cas. Le mois de mars, depuis le début du mois de mars, c'est très, et peut-être même février, les énergies sont vraiment très puissantes et nous poussent, et alors je le ressens d'autant plus en mars, nous pousse à une introspection. Enfin, en fait, ce que j'ai ressenti depuis le début du mois de mars, et même sur la fin février, c'est qu'il y a la juxtaposition de deux énergies qui cohabitent et que c'est très inconfortable. Et en fait, plus on avance, pour moi, ce que je ressens dans le mois de mars, plus on avance vers la fin du mois de mars, vers le printemps, vers la date charnière du printemps, et plus c'est inconfortable et dérangeant. Alors ça tombe bien, on arrive au printemps, donc tout ça c'est jusque-là, mais peut-être que pour vous ça va être un petit peu décalé en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous vivez, mais vous allez voir si ça résonne en vous. Ce sont deux énergies, c'est comme si la dualité grandissait en nous, que c'était extrêmement inconfortable d'être ancré, de continuer à être positif, d'avoir cet élan de gratitude, de conscience de l'instant présent, etc. Et en même temps de ressentir tout l'inverse. C'est comme si en nous, il y avait deux mondes qui étaient en bataille, qui étaient en guerre, et que à la fois, par exemple, on pouvait entretenir des pensées et des émotions de peur, de doute. Donc c'est comme si à la fois on ressentait de la peur et de la paix intérieure, comme si et cette confiance que l'on cherche, comme si on doutait en même temps qu'on était en confiance. C'est comme si les énergies pouvaient être tour à tour et vraiment changeantes en une fraction de seconde. Ah, je suis dans la gratitude, c'est magnifique. Ah punaise, je suis trop en colère et j'ai vraiment du mal à vivre ce que je vis. C'est un flot constant d'émotions qui sont contradictoires, un retour au calme qui est vraiment compliqué à avoir, et pour autant la conscience que l'avenir va être meilleur, et qu'il n'est pas forcément négatif même en ce moment, mais c'est que la moindre chose devient un monde et devient compliqué.
à gérer. C'est comme si on avait vraiment deux énergies opposées, la dualité en nous qui s'éveillait, qui se manifestait et qui était presque incontrôlable. En fait, ce qu'on m'a expliqué cette nuit, puisque je ne dormais pas, donc je reviendrai après sur les causes, enfin plutôt les conséquences physiques, physiologiques qui peuvent être liées à cette vibration qui nous est transmise. Voilà, ce qu'on m'a expliqué cette nuit quand je dormais pas, c'est que justement, donc nous recevons énormément de codes lumineux. C'est pas nouveau, on continue. En fait, ça fait plusieurs années, mais ça va en s'intensifiant. On est de plus en plus amené à recevoir ces codes, ces énergies, hein, pour ceux qui diraient c'est quoi ces codes, bon, cette énergie particulière qui est faite en fait pour nous changer, pour nous permettre de matérialiser davantage nos aspirations, de comprendre que nous sommes créateurs, de créer mieux, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des révélations sur nous-mêmes, de vivre une introspection profonde et de comprendre ce qui est bon pour nous, ce qui est mieux, etc. Et en fait, donc, on nous envoie énormément de lumière, d'énergie, qui sont autant de paramétrages nouveaux pour nous, qui nous demandent énormément d'adaptabilité, de patience, de résilience, qui génèrent de l'inconfort, qui génèrent des doutes, etc. Et ça fait longtemps que c'est le cas, ça commence à faire plusieurs années maintenant, mais disons que là, je trouve que ce début d'année est très inconfortable parce que autant on a ce sentiment que tout va bien se passer, qu'on va aller vers des jours meilleurs, qu'on a travaillé sur nous et on sait qu'on a travaillé, on sait qu'on a avancé, on sait qu'on fait des choses qui sont beaucoup plus alignées avec nous-mêmes, on sait qu'on se respecte davantage, on a même une aspiration à faire plus attention à nos corps physiques, à faire plus attention à ce que l'on pense, à faire plus attention à ce que l'on dit. On a vraiment pris conscience de plein de choses et on a même mis en place énormément de choses. Mais on a en parallèle cette espèce de petit diable dans le creux de notre épaule ou de notre oreille qui, c'est même pas qu'il nous dit des choses, c'est que c'est au fond de nous et qu'on n'arrive pas à faire taire cette espèce d'élan émotionnel qui crée une espèce de vague submersive. Et en fait, on n'arrive pas à gérer comme on devrait gérer consciemment. C'est-à-dire qu'on est conscient de différentes choses, mais on n'arrive pas à gérer au fond nos peurs. On a envie de contrôler les choses, mais on n'y arrive pas. On a peur et on voudrait être dans la paix, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas tout le temps. On sait que la gratitude est vibrante et créatrice et on n'arrive pas pour autant. On a des colères qui nous submergent. Notre paix intérieure, même si on est dans l'instant présent, des fois elle est complètement perturbée par des événements extérieurs ou par un trouble intérieur. Et en fait, c'est vraiment difficile à vivre. Donc, ça n'engage pas tout ce qui a été dit, et c'est d'ailleurs pour cela, c'est ce que je demandais à la source, je dis mais je ne comprends pas. Comment vous nous avez dit qu'on allait récolter et tout ça, que c'était le renouveau et tout, comment ça se fait que ce soit si désagréable, si inconfortable? Et en fait, ce qui m'expliquait, c'est que oui, on récolte en fait. On récolte une mise à jour, une nouvelle programmation de nous-mêmes pour nous permettre d'être plus en phase avec nos aspirations de vie, pour nous permettre de tomber les masques, d'être plus nous-mêmes. Mais ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que c'est extrêmement inconfortable et particulièrement inconfortable pour les hypersensibles comme moi, ou pour les hypersensibles ou sensibles comme vous. Pour les personnes qui sont déjà éveillées, eh bien, il y a quelque part une facilité d'intégration plus grande, mais c'est-à-dire que vous allez l'intégrer plus vite, mais ce n'est pas pour autant que c'est plus facile. Au contraire, comme vous êtes peut-être déjà sensible aux énergies, eh bien, tout ça, vous le prenez dans la tronche. Là où d'autres qui n'y sont pas sensibles et qui ne sont pas ouverts à cette spiritualité, eh bien vont prendre plus de temps pour l'intégrer, vont peut-être avoir des inconforts aussi, mais ce sera
euh, relatif parce qu'ils n'auront pas conscience que justement ils sont dans une énergie qui est pas bien alimentée, qui est négative, on va dire, pour simplifier. Donc, ce qu'ils nous disent vraiment, c'est de reprendre les rênes. En fait, c'est ça qu'ils viennent nous dire à chaque guidance, et notamment à la dernière que je vous ai partagée la semaine dernière. C'est que, et c'est pour ça qu'on a eu le soin qu'ils me proposent tous les mois de vous inviter à faire, donc ces soins collectifs que je propose. Le premier soin de l'année, c'était le renouveau pour entrer dans ces nouvelles énergies, pour se défaire des énergies 2023. Le deuxième soin du 5 février, donc du début de l'année aussi, c'était attendez que je dise pas de bêtises, c'était la libération des peurs, non ça c'était mars. 5 janvier, février, la gratitude, si je ne dis pas de bêtises, c'était la gratitude, donc pour essayer de nous faire avoir conscience de tout le travail qu'on avait déjà fait, de la chance que nous avions pour asseoir des énergies positives dès le départ, pour envoyer à l'univers dès le départ, et c'était plus facile, je dirais jusqu'à mi-février, c'était relativement facile. Après, ça devenait compliqué, fatigant pour ceux qui sont hypersensibles comme moi, plus fatigant de faire le point. En fait, on est très sollicité dans notre tête, on a des idées, on a des projets, on a plein de choses qui viennent s'accumuler, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à faire le tri en fait, et ça depuis mai-février. Et donc la suite logique, c'était début mars, libération des peurs, parce que les peurs remonte. Donc, ils m'ont fait faire un soin collectif pour la libération des peurs. Et puis, celui qui s'annonce le 5 avril, le lâcher-prise, pour nous aider à entrer en confiance dans les énergies du printemps. Celles qui vont, a priori, d'après ce que j'ai capté, s'adoucir un petit peu, mais il va falloir s'éloigner un petit peu du printemps, s'adoucir dans notre état émotionnel, dans notre état mental, en fait, de tumulte, en fait. C'est comme si on était tout le temps aux prises de réflexion, de questionnement, d'introspection, dire mais voilà, et d'avoir envie d'avancer sans savoir vraiment vers où. C'est un peu comme si tout était bloqué, comme si on ne voyait pas le bout du tunnel. Pourtant, on sait vers où on va dans le lointain, je veux dire. Nos objectifs, ils sont plus clairs, mais dans ce qui est du prochain pas à faire, en fait, c'est comme si on avait des objectifs, on sait très clairement où on veut aller, mais par contre, le prochain pas à faire pour aller vers cet objectif, c'est hyper flou, c'est compliqué, on a du mal à mettre en forme les idées, on se perd en fait dans notre organisation parce que on est trop soumis à l'énergie. Voilà les conseils qu'ils m'ont donnés en fait à faire pour essayer de nous ancrer dans quelque chose de plus stable pour vraiment, et là plus que n'importe quand, il va vraiment falloir appliquer ces conseils si vous voulez vous sentir bien. Sinon, libre à vous, vous pouvez continuer à faire comme... Si vous ne vous sentez pas concerné, que vous allez très bien et que vous n'avez pas, par exemple, des conséquences physiques ou physiologiques comme troubles du sommeil, troubles émotionnels, je pleure, je suis hyper émotif, comme ça vient, j'arrive pas à me contrôler, ou au contraire, j'allais dire en pleurant, enfin moi ça me fait penser à émotif, j'ai envie de pleurer, ou paf, je me mets en colère, je comprends pas pourquoi, ça me submerge d'un coup je pète un câble, alors que juste avant j'étais tranquille, on n'arrive pas à le sentir venir, ce moment de rupture. Si physiquement vous avez du psoriasis, de l'eczéma qui sort, des boutons de fièvre, des douleurs au dos, des pincements comme ça, un blocage musculaire, des choses comme ça, c'est votre corps en fait qui est en méga contraction et des maux de ventre aussi, des problèmes de maux de ventre, de digestion, de lourdeur, d'estomac, etc. Eh bien, c'est aussi lié aux énergies parce qu'en fait, on est vraiment
tellement mitraillés, j'allais dire positivement, mais mitraillés d'énergie d'encodage. Et je pense, là ça me vient en fulgurance, mais que c'est autant la lumière qui nous envoie des codes pour nous transformer, autant l'ombre derrière essaye de nous faire chier. Mais la lumière l'emporte quoi qu'il en soit sur l'ombre, et donc si consciemment on a envie de capter ces élans lumineux, eh bien ça va favoriser l'intégration en fait de cette énergie positive. Donc il va falloir essayer d'être organisé et de faire des routines, d'avoir une routine qui va nous permettre de nous sentir bien dans ce que nous recevons, dans ce que nous vivons. Cette routine, moi, j'ai essayé de la remettre en place parce que comme vous, j'étais vraiment comme vous, à être perdue dans ma structuration, dans mon travail, dans ce que je voulais donner. Vous l'avez vu, d'ailleurs, j'ai changé, j'ai proposé un format, et puis finalement, ça ne m'allait pas, et puis finalement, je me posais 1000 questions, et j'avais envie, j'avais pas envie, je savais plus, perdue complètement. Il y a des choses, je savais ce que je voulais faire, et pour autant, je les faisais pas, très compliqué. Là, ça commence en s'approchant entre le 12 mars là, et le 21 mars, donc 2 portails énergétiques. Eh bien, alors ça a été très intense quand même. Là, on reçoit à Donf, si je puis dire, le 3, le 12 et le 21. Donc là, jusqu'au 21, on s'approche du 21. J'ai l'impression que on arrive à être plus au clair, à se dire ok, là ça va pas, moi je veux changer ça, c'est pas normal, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de maîtriser, d'être plus en cohérence. Et ah oui, et on va avoir aussi dans cette perturbation, dans cette guerre intérieure, cette remise en question perpétuelle, le conflit intérieur perpétuel, on va avoir aussi des aspirations à changer nos habitudes et nos addictions, à prendre plus soin de nous physiquement, à prendre plus soin de nous, de nos corps, de notre sommeil, de notre nourriture, de faire un peu plus de sport, ou en tout cas avoir plus conscience de nous-mêmes, prendre plus soin de nous-mêmes, prendre plus de temps pour nous-mêmes, et pour autant, on ne va pas le faire. Donc ça va être un truc en mode j'ai envie de ça et c'est super et bravo à moi, et à la fois culpabilité plus parce que je le fais mais pas tout à fait, je le fais un peu mais pas tout le temps, quand je le fais je suis contente, 2 secondes après je le fais plus, et voilà, et à la fois on va aussi se dire je vais faire ça, et puis être freiné par les événements extérieurs parce que c'est pas le moment, il faut qu'on intègre, il faut qu'on accueille ces énergies. Donc la première des choses à mon avis, c'est intégrer ces énergies, les accueillir consciemment, leur dire ok, maintenant j'ai compris, il s'agit d'un envoi, il s'agit d'une intégration, d'un enseignement, de quelque chose que je dois recevoir, donc peut-être un instant tous les jours, je vais me mettre en accueil et consciemment dire ok, j'accueille ces vibrations, ces nouvelles vibrations, je vais faire en sorte que mon corps soit le plus réceptif, mon corps et mon énergie et mes émotions soient le plus réceptives possible pour que cela se passe bien. Quoi faire pour être le plus réceptif et le mieux préparé? Eh bien, il va falloir, autant que vous le pouvez, avoir un sommeil le meilleur possible. Et pour cela, vous avez le moyen d'influer sur votre sommeil en préventif, pas dire ah bah oui mais ça je le maîtrise pas, si je dors pas, je dors pas. Oui, ok, mais si vous mangez correctement, vous digérerez mieux et donc vous dormirez mieux. Donc essayez au maximum de ne pas vous faire happer par vos addictions, vos élans de stress et donc de nourriture excessivement grasse et sucrée. Si vous faites un peu de sport tous les jours, même si c'est qu'un peu, et des respirations et des méditations, vous dormirez mieux, vous aurez des émotions beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. Si vous évitez le plus possible de fumer, de boire de l'alcool ou de vous droguer, si c'est le cas, eh bien ce sera beaucoup plus facile aussi pour vous de gérer vos émotions. De la même façon, voilà, il faut savoir que si vous mettez en place des routines qui englobent donc méditation, respiration consciente, ou même et surtout d'ailleurs le contact à la nature,
eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à être apaisé, à retrouver des énergies de stabilité, d'appartenance, parce qu'il y a aussi ça qui ressort pour moi dans les énergies actuelles, dans ce que nous vivons actuellement, c'est qu'on se sent perdu et on se sent seul. On se sent seul face à l'immensité de la tâche. On est fatigué d'avoir à avancer, à travailler. On a à travailler dans le sens travailler sur nous, dans le sens comprendre nos blocages, faire des efforts de développement personnel avec des exercices, etc. On a envie que ce soit du pré-mâché. On a envie, enfin, vous me direz si ça vous parle évidemment, mais moi, en tout cas, c'est comme ça et je pense que c'est les personnes qui viendront à cette vidéo, eh bien, ce sera pareil pour eux. Vous serez attirés par cette vidéo, l'univers vous appellera à écouter et à regarder cette vidéo pour vous faire comprendre ce qui se passe en vous et pour vous apporter les solutions que vous avez entre vos mains pour changer les choses. Donc par rapport à ce que vous pouvez faire pour apaiser vos émotions, pour avoir le contrôle, eh bien, il va falloir essayer d'avoir des routines saines. Donc, peut-être aller au contact de la nature et vous sentir en appartenance à ce monde, à cette nature. Et si vous en avez les moyens, et ce serait bien, voyez si vous pouvez le mettre en place, mais forcez-vous un peu à vous le mettre en place, faites des gratitudes. Posez-vous chaque jour avant de commencer votre journée, prenez un cahier et notez 5 choses pour lesquelles, 5 choses c'est pas très long, 5 choses sur lesquelles vous pourrez être reconnaissant. Aujourd'hui, en ce moment plus que jamais, il est nécessaire que vous ayez des routines positives pour vous permettre de vivre des choses correctement équilibrées émotionnellement et qui vous permettent d'être dans la vague vibratoire haute plutôt que dans celle qui subit et qui est fluctuante. Parce que quand on est dans cet état émotionnel de fluctuation, on attire à soi l'équivalent au niveau des événements, au niveau des rencontres, au niveau des circonstances dans nos relations, etc. Donc, il faut se dire que y a nous qui sommes comme ça, mais les autres aussi. Et pour les hypersensibles, ça va être très compliqué. Personnellement, moi, je n'ai pas compris la claque que j'ai mangée, quoi. Donc, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais délaissé mes routines, que même si j'avais des habitudes de gratitude, des habitudes de positive attitude justement, et que je faisais plus attention à ma nourriture, à ci, à là, eh bien ça ne suffisait pas, j'étais en phase descendante dans une énergie qui ne me correspondait pas et qui m'angoissait en fait. Donc voilà les conseils que je voulais donner. Au moment où je lève les yeux en disant ça, je regarde l'heure de nombre de minutes de la vidéo, 22, c'est waouh. Donc 22 minutes et 22 secondes. Et je relève les yeux pour regarder ça, et 22 minutes 33 secondes. Bon bref, tout ça pour dire que je voulais vraiment partager ce message, vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement normal et voulu dans l'ordre divin, que c'est vraiment pour le meilleur, que grâce à ça, vous avancez beaucoup plus vite en fait. Oui, on ne voudrait pas qu'ils nous les envoient parce que c'est inconfortable. Et à la fois, s'ils ne nous les envoyaient pas, eh bien, on en serait encore au stade de départ à détester certains de nos congénères parce qu'on estime que tout est de leur faute, à se détester nous-mêmes parce qu'on n'a pas conscience que l'amour de soi est un des piliers fondamentaux de l'épanouissement personnel. On serait encore à mal manger, à n'avoir pas conscience que la vie se trouve dans le vivant et que de ce vivant-là, on peut le respecter, on peut essayer de faire au mieux avec notre corps, avec ce que l'on ingère, etc. D'ailleurs, je ferai des vidéos à ce sujet. Aussi des petites vidéos sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je n'ai pas encore eu le temps de les mettre en place parce que je travaille sur des projets différents.
D'ailleurs, j'ai aujourd'hui, par rapport à cette routine dont on a besoin, cette stabilité, j'ai cherché à créer, enfin j'ai été inspirée à créer au départ ce que je pensais être une méditation. J'ai canalisé en fait une méditation qu'ils m'ont nommée comme méditation miraculeuse pour une journée extraordinaire. Donc c'est une méditation courte pour pouvoir en fait créer une journée qui soit de haute vibration et une méditation qu'on écoute le matin avant de commencer. Et donc j'ai cru au départ que c'était une méditation. Et puis j'ai enregistré cette méditation sans me rendre compte que j'ai canalisé des énergies et donc que j'étais sur une façon d'exprimer cette méditation qui était en fait un outil subliminal. Donc j'ai créé un outil subliminal qui s'appelle donc outil subliminal miraculeux pour une journée extraordinaire. Mais comme j'avais l'idée de faire une méditation, eh bien j'ai fait deux choses. J'ai fait l'outil subliminal et j'ai créé aussi la méditation miraculeuse pour une journée extraordinaire. Si bien que aujourd'hui, sur mon site, vous aurez accès à ces deux choses. L'outil subliminal est à 9,99 €. C'est un outil audio téléchargeable sous format MP3 que vous pourrez utiliser de façon illimitée, que vous pourrez mettre en voiture, sous la douche, où vous voulez et écouter même pendant votre travail avec vos écouteurs, où vous voulez, dans les transports en commun, n'importe, le matin en vous réveillant. Et en fait, vous pourrez l'utiliser pour hausser vos vibrations. Alors non seulement je l'ai lu, j'ai canalisé le test qui est vibratoire, mais en plus je l'ai lu avec une intention énergétique qui donne toute sa puissance et tout son relief. Et j'ai aussi créé donc une méditation qui est canalisée avec les mêmes mots. Ils m'ont fait juste réajuster des choses pendant que je faisais la méditation. Que je l'ai enregistrée et celle-ci est donc sur un support musical pour vous permettre de vous détendre et je vous emmène dans une détente pendant la méditation. Donc c'est deux choses différentes, les deux outils sont différents. Voilà, pour vous permettre d'utiliser cette méditation au quotidien, tous les matins, pour changer votre vibration. Donc voilà ce que je voulais vous dire, que c'est important de mettre en place des outils. Et du coup, ils m'ont invité à créer ces outils que je ne savais pas trouver ailleurs, et puis que je trouve plus vibrants parce que ce sont eux qui me les dictent et qui me permettent de les créer. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça alors que normalement, j'étais sur un projet de rédaction de formation et je suis encore en cours. Donc je ne saurais tarder pour la continuer, on verra, mais aujourd'hui, c'était ça qui était le plus important. Donc vous pourrez le trouver sur mon site internet où je mettrai les liens sous la vidéo. Et puis vous pouvez vous inscrire aussi aux soins. Je pense que le soin sur le lâcher prise, si vous avez déjà fait le soin sur libération des peurs, est vraiment important dans ces moments-là. Je vous conseille, si ce n'est pas le cas, de prendre les deux soins. Et si vous ne pouvez pas les prendre en même temps, eh bien de prendre le soin de libération des peurs d'abord et ensuite le soin du lâcher-prise. Ils sont intemporels, donc vous pourrez les acheter quand vous voulez en fonction de vos possibilités. Il n'y a pas d'urgence, mais faites ce que vous ressentez au mieux par rapport aux besoins que vous avez aujourd'hui. Voilà, la vidéo a duré un moment, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, je voulais leur demander s'ils ont quelque chose à rajouter. Alors ils me disent qu'ils n'ont rien à rajouter, que l'essentiel a été dit, que vous avez reçu ce que vous deviez recevoir car aussi nous vous avons transmis de l'énergie. Vous savez, vous n'avez qu'à écouter cette vidéo pour comprendre à quel point c'est important que vous preniez du temps pour vous. C'est important que vous preniez le temps d'intégrer tout ce qui vous est transmis car ces énergies-là sont là pour vous transformer, pour vous aider à créer une meilleure vie. Vous avez tout à offrir. Le monde entier veut connaître vos vibrations et voir vos créations. Vous pouvez créer tout cela en étant bien sûr de recevoir l'énergie de création, l'énergie de manifestation que nous vous envoyons. Pour l'intégrer, il vous faut simplement en avoir conscience, le demander. Mais pour vous sentir bien, c'est autre chose que vous devez acter. Nous vous avons donné des conseils. Virginie vous a dicté tout un nombre de choses que vous pouvez faire pour changer. Nous vous encourageons à retrouver cette sérénité que vous avez perdue sans vous en préoccuper, sans vous rendre compte que cela venait complètement vous chambouler.
Petit à petit, les jours sont passés et vous êtes complètement déstabilisé. Alors aujourd'hui, nous venons vous réancrer, nous venons vous donner différents outils, différents conseils pour que vous puissiez mieux manifester une sérénité intérieure et la paix. Nous reviendrons. Nous continuerons de vous guider et de vous apporter les réponses à vos questions, car vous en avez la nécessité. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà, vous m'avez peut-être, pour ceux qui écoutent le podcast, vous m'avez peut-être entendu respirer. Ils m'ont fait transmettre, respirer un peu fort et profondément, mais ils m'ont fait, sur ce petit laps de temps, vous transmettre une énergie. Je ne sais pas exactement, une énergie de motivation et d'ancrage, quelque chose pour vous permettre de recevoir l'information plus profondément et de manifester un changement réel, une prise de conscience réelle de votre besoin et de mettre en matière des choses, de mettre en action des choses pour que ça aille mieux. Voilà, bon, écoutez, ça fait 30 minutes que j'ai fait la vidéo, elle est un peu longue, c'est vrai que je parle beaucoup, hein, mais n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît, à enregistrer cette vidéo dans votre playlist pour les moments où vous aurez vraiment besoin d'y revenir, pour réécouter les conseils, pour vous remettre dans cette énergie que la source vous a transmise à la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire connaître, à faire comprendre qu'en ce moment, ce n'est pas une guerre extérieure qui se passe, en tout cas pas chez nous en France. Malheureusement, dans d'autres pays, oui, mais c'est vraiment une guerre intérieure aussi qui se joue et c'est compliqué à vivre pour nous. Donc il faut vraiment se connecter le maximum à un équilibre en le créant par la nature, en le créant par la méditation, en le créant par la gratitude, en le créant par tous les tuyaux, tous les conseils que je vous ai donnés, qui sont en fait des conseils qu'ils m'ont donnés pour moi. Et donc, enfin pour moi, pour vous, mais c'est parce que je leur demandais pour moi. Et du coup, voilà, partagez cette vidéo, intéressez-vous, si vous le pouvez, à cette méditation, enfin intéressez-vous, procurez-vous la méditation et l'outil subliminal si ça vous appelle, si ça a fait quelque chose en vous, on dira oh là là, trop bien, offrez-vous ce cadeau, il y en a pour tous les budgets. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bon. Voilà, et si vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous le pourrez plus tard et sinon faites-vous une routine à votre sauce. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, je pense que je reviens la semaine prochaine, hein, comme d'hab, et peut-être des fois ils ont tellement de choses à transmettre, je crois que là j'arrive mieux à capter, je m'ancre davantage, je suis leurs conseils depuis quelques jours et ça va beaucoup mieux. Donc je vais pouvoir mieux vous aider aussi et ça me ravit le cœur. Partagez cette vidéo, parlez de moi les copains, parlez de moi, faites passer le message pour que le monde entier l'entende. Je vous embrasse. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye.